Bonjour. Cette semaine a une saveur particulière. C'est la semaine vocationnelle par excellence, car elle suit immédiatement la fête du Bon Pasteur. Ces jours-ci, la liturgie nous offre des passages profonds du chapitre 10 de l'Évangile de Saint Jean pour nous aider à écouter plus attentivement la voix de celui qui appelle, celle du Christ. De plus, en cette année très particulière, l'année sainte, nous vivons les jours précédents à l'intronisation du nouveau pape, Léon XIV. Pour beaucoup, le nom de Léon peut sembler fort, inhabituel, voire déconcertant. Pourquoi Monseigneur Robert Prévost Martínez a-t-il choisi ce nom? Aujourd'hui, dans notre réflexion, nous nous concentrons précisément sur ceci, la signification du nom Léon, non seulement dans sa résonance historique avec les papes précédents comme Léon XIII, mais aussi pour sa signification spirituelle. Nous nous souvenons en particulier du frère Léon, fidèle compagnon de Saint François d'Assise, qui, par son humilité silencieuse et son cœur pur, a profondément marqué la vie du Saint François. Comme pilule, toute véritable vocation naît en franchissant cette porte, le Christ lui-même. Il n'y a pas de vocation sans le rencontrer, ni de pastoral sans passer par son cœur. L'évangile d'aujourd'hui s'est pris de l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, de 1 au 10. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos de brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est le voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacun par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis les suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissaient pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne l'ont pas écouté. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus se révèle aujourd'hui avec une image différente mais tout aussi pastorale. Je suis la porte. Dans ce contexte de l'année sainte, où se sont ouvertes les portes de cathédrales, de basiliques, pour que les gens profitent des grâces qui donnent cette année sainte. En plus, dans le contexte de la semaine de vocation, cette phrase prend une force particulière. Toute vocation authentique naît de la rencontre avec le Christ, jamais par ambition, par influence ou par intérêt personnel. Le véritable appel vient de son cœur, de son évangile, de sa croix et de sa résurrection. Dans ce même sens, le choix du nom de Léon par le nouveau pape n'est pas un geste de pouvoir ou de force brute, mais un symbole profond. Tout au long de l'histoire de l'Église, les papes nommés Léon ont été des figures de clarté doctrinale, de défense de la foi et surtout des pasteurs fermes mais humbles. Et tout particulièrement le dernier pape
qui était Léon XIII. Plus profondément encore, le nom de Léon nous rappelle Frère Léon, compagnon de Saint François d'Assise. Il n'était pas ni un prédicateur brillant, ni un réformateur bruyant, mais un homme d'une tendresse évangélique, d'un silence fécond et d'une fidélité absolue à Saint François. C'est à lui que Saint François confiait ses prières les plus intimes. C'est lui qui était présent dans ces moments les plus vulnérables. Peut-être, en choisissant ce nom, le pape Léon veut-il nous dire que son pontificat ne sera pas celui d'un lion rugissant, mais celui d'un pasteur qui écoute, marche et accompagne comme frère Léon avec une douceur franciscaine, avec un courage intérieur, avec un cœur transparent. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de pasteurs qui entrent par la vraie porte, qui est le Christ, et non par des stratégies humaines. Des vocations qui ne cherchent pas le prestige, mais plutôt le service au troupeau, même dans ces zones les plus blessées. Prions. Seigneur Jésus, toi qui es la porte par laquelle on entre dans une vie pleine, fais que chacun de nous t'écoute, que chacun de nous puisse te suivre et franchir avec toi le seuil de l'Évangile. Nous te demandons aujourd'hui spécialement pour tous les jeunes qui cherchent leur voie. Montre-leur le chemin de leur vocation et donne-leur le courage de te suivre librement. Nous te confions le nouveau pape, Léon, que son nom ne soit pas un étendard de puissance, mais un signe de fidélité et de simplicité comme frère Léon, comme toi, le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et rends-nous capables de reconnaître ta voix et de fuir les fausses voies qui nous éloignent de toi-même. Marie, Mère de l'Église, accompagne tous ceux qui sont appelés et protège les brebis fidèles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.